que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Inspiration. Je m'appelle Christelle et si vous êtes nouveau par ici ou nouvelle, merci beaucoup de me rejoindre. C'est un podcast qui parle principalement de laine teinte à la main, les laines que je vends dans ma boutique tricotstitch.fr et de tricot. Voilà. Et si vous êtes des habitués du podcast, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler des coloris du mois de décembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Tout d'abord, petit point technique, pas capillaire mais technique. J'ai revu la lumière. Après avoir regardé le dernier épisode, effectivement, je pense que la lumière en mode interrogation, là, c'était pas top. Voilà, donc j'avais un truc qui me permettait d'avoir une lumière du jour quasiment. Et j'ai également regardé pour retoucher au niveau du son. C'est pas possible avec les outils dont je dispose aujourd'hui pour enlever les éventuels bruits de voiture. Mais j'avais ceci dans mes affaires. Et je pense qu'en enregistrant avec ça, ça devrait aider. Donc, j'espère juste, on va continuer les tests. C'est sympa d'être avec moi pendant cette période de transition. Donc, je pense que j'aime bien le tenir comme ça. J'ai vu, c'est un truc des gens qui font des vidéos sur YouTube. Ils parlent dans leur petit micro comme ça. Genre comme si ils avaient c'est le nouveau truc du micro à main, en fait, comme si on était à la télé, tout ça. Donc, c'est les références de... Bon, pas de boomer, je suis pas une boomer, mais enfin, je suis pas très... Je suis plus proche des boomers, je crois, que je suis des générations les plus neuves. Bref. Donc voilà, et je le remettrai là, quand je devrais manipuler la laine. Donc... Aujourd'hui, c'est un jour où j'enregistre. Là, ça fait 2 jours, j'enregistre, j'arrête pas. Donc, hier, j'ai filmé tous les tutos pour... quasiment tous les tutos. Une grosse partie des tutos pour le calmystère du calendrier de l'Avent, qui commence le 4 décembre. D'accord, j'en ai pas encore trop parlé parce que j'étais la tête dans le guidon à vraiment travailler dessus. Et bientôt fini. Il a commencé à partir à l'édition technique, en test, etc. D'ailleurs, énorme merci à mon éditrice technique Naoko et à mes 2 testeuses Florence et Marielle. Merci, vous êtes fantastiques. Comme d'habitude, on travaille un peu dans l'urgence, mais bon, on va pas se refaire, c'est comme ça. J'essaierai de faire mieux l'année prochaine. Je dis ça chaque année, mais bon. Voilà. Et donc, aujourd'hui je filme le podcast qui va donc sortir le 1er décembre. Je serai sur la route du retour du salon de Fil et Diode. Et je filme également le petit épisode de podcast dédié au premier indice du calmystère Cryptid Mania. Rien que de le dire au doigt, je suis trop contente. Donc ça, je le filme juste après. J'ai mes petites notes sur le thème, je vais vous montrer les couleurs, je vais pas pouvoir vous montrer le châle parce que je peux pas vous le montrer sans tout dévoiler, donc je vous montrerai une photo du premier indice, tout ça. Ouais, je suis très très contente de commencer à plonger là-dedans. Ça va être très cool. Donc voilà, ça c'est le programme de ma journée. Mais là maintenant, je vous parle des coloris du mois de décembre 2025 de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Alors, l'inspiration, cette fois-ci, elle est venue d'un coloriage, d'accord ? Et je m'étais dit, je vais l'emmener, je vais leur montrer. J'ai oublié, d'accord ? Je suis très organisée jusqu'à un certain point. J'ai oublié à la maison. Et comme maintenant, bureau et maison, c'est plus la même chose, voilà. Donc, c'est pas grave, je vous l'incruste. D'accord ? C'est pas très grave. Donc, je vous montre le coloriage dont il est question, que j'ai fait avec ma fille. On a chacun le nôtre. Et donc, c'est venu de ça. C'est venu d'un tuto aussi que je suis des tutos de coloriage. C'est un peu mon nouveau hobby que j'adore et qui me détend beaucoup. Et donc, j'ai l'impression de parler plus doucement avec ce... C'est la nouvelle version Tricot Stitch, d'accord ? C'est le temps que je m'habitue à mon petit micro. Alors, vous me direz si c'est mieux par rapport au bruit des voitures. Et puis, j'ai remarqué aussi, je fais encore une aparté, désolée, j'ai remarqué aussi qu'en fin de matinée, il y avait moins de voitures. Il y avait moins de... Voilà, il y a une espèce de creux naturel, donc je me suis dit, hop, je filme à ce moment-là. Bref,
le dessin, j'avais envie d'aborder, donc il n'y avait pas de couleur, hein, et je ne l'ai pas encore terminé là, j'ai encore plein de détails, j'aime bien faire des petits détails pour que ce soit un peu réaliste. Et c'est surtout que j'ai vu un tuto sur le compte de Southern Lotus Publishing, donc c'est pas eux qui ont fait ce carnet de coloriage, ils en font, mais là c'est pas eux. Par contre le tuto c'est eux pour faire de la neige, de la glowing snow, de la neige qui brille. Et j'ai trouvé ça trop sympa. Et en fait, en faisant ce tuto, je me suis dit, oh mais ça ferait bien dans un coloris ça. Ça ferait super bien. Et j'ai suivi le tuto et après j'ai rajouté plein de petites touches de couleur en me disant, oh comme ça fait comme des speckles. Et voilà, et alors là c'était terminé, ok, j'avais qu'une envie, c'est d'essayer de faire ça à l'atelier avec de la laine. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous mets quand même du coup le mood board sur lequel j'ai travaillé après coup, puisque voilà, mais je veux quand même faire mes petites cartes et tout ça, donc je vous mets quand même le mood board. Voilà, et vous voyez, on est vraiment dans des couleurs plutôt douces, alors il y a toujours ce côté un petit peu... brillant et multicolore des speckles, mais on est quand même dans quelque chose d'assez doux. Et donc je vous le montre tout de suite, le coloris du mois qui s'appelle, attention, il va falloir prendre grande inspiration avant de venir me le demander sur les salons, c'est Gingerbread Glitter. Et on va l'appeler GG. Ça sera GG pour les intimes, d'accord? Gingerbread Glitter, je vous montre tout de suite, j'accroche. Trop. Voilà, et j'espère qu'à ce moment-là, vous n'allez pas entendre un milliard de bruits de frottement dans tous les sens. Hier, je me suis filmée justement avec le micro en faisant plein de mouvements dans tous les sens et a priori, ça ne fait pas de bruit. Donc. Et je ne sais pas si je peux parler normalement parce que j'ai l'impression que le niveau d'enregistrement est quand même assez fort, donc j'ai pas envie de vous exploser les tympans non plus. C'est pour ça que je parle un peu doucement. Il faut que je prenne mes marques. Okay, c'est pareil, là j'ai envie de boire une gorgée de café, mais est-ce que ça va pas faire un bruit de horrible quand je vais boire? On va tester tout de suite. Il faut tester. Il faut savoir dans la vie. Est-ce qu'on a entendu mon déglutissement comme si je faisais de la SMR? On va voir. Ok, allez. Ça suffit les bêtises. Hein, je vous montre GG. Gingerbread Glitter. Hop. J'ai tellement de laine à vous montrer là que j'ai une pile énorme à côté de moi. Je vais la prendre en photo d'ailleurs. Je vais la prendre en photo. Je vous la montrerai après. Faut que j'y pense. Faut pas que j'oublie. Est-ce que j'ai tout le monde? 1, 2, 3, 4. Non, il m'en manque un. Il m'en manque un. Qui est pas là. Alors. Non, j'ai tout le monde. Je gâtouille. Voilà, il y en a un qui est pas tout à fait présentable. Voilà, on va y arriver, désolé. Désolé. Hop. En même temps, on a le temps, non? On a le temps. Bon, aujourd'hui, on est jeudi 27 novembre. Bon, déjà, j'ai décidé que je ne faisais pas de teinture aujourd'hui. Comme ça, je me détends un peu parce que ça fait 2 jours que... Et voilà. C'était blé. Voilà Gingerbread Glitter. Donc, on a le côté gingerbread, hein, qui veut dire pain d'épices, avec ce coloris un petit peu marron chaud, là, que j'ai travaillé avec que des coloris qui ont des noms de choses à manger. J'ai utilisé un colorant qui s'appelle mocha, j'ai utilisé un colorant qui s'appelle chocolat, et j'ai utilisé un colorant qui s'appelle toffee. Donc, il est juste appétissant, ce coloris, d'accord? Que des trucs qui se mangent, et que des trucs sucrés. Donc, c'est exactement ce que je voulais, puisque Gingerbread House, c'est vraiment la maison pain d'épices. C'est une sucrerie, quoi. Donc c'était parfait. Et je vous mettrai le lien vers le tuto Instagram de Southern Lotus Publishing. En fait, pour faire la neige qui brille, là, il y avait un dégradé de 3 couleurs, un jaune très pâle, un rose très pâle et un bleu. Et par-dessus, on mettait plein de petites touches. Donc déjà, c'était une approche presque pointilliste pour pouvoir donner un peu de texture à la laine. Et vous voyez à quel point ça ressemble à des speckles ou pas? Et il y avait après plein de petits points blancs. Donc en speckle, je ne peux pas faire des points blancs, d'accord? Mais je peux faire des points multicolores. Donc c'est l'idée en fait de la partie, de cette partie de l'écheveau sur laquelle je suis venue mettre des couleurs, ces 3 couleurs en fait, jaune pâle, rose pâle, bleu.
bleu pâle, tout très très pâle sur cette partie. Donc il y a une partie qui est comme ça, travaillée en nuances mocha, toffee, chocolat, d'accord. Et il y a une partie qui est travaillée avec ces 3 nuances, plus plein de speckles multicolores. Et donc c'est un coloris qui... Les chevaux est un peu en mode 50-50, donc c'est un des chevaux qui va faire du pooling. Ça c'est évident, ça va être difficile de... ça, donc c'était extra fine. Voilà sur Stellina, il est trop trop beau sur Stellina. Il est vraiment magnifique. Pour contrer le pooling, il faudra alterner les écheveaux, même sur des chaussettes. Sinon, vous risquez d'avoir un genre de rayure sur les chaussettes. Ou pire, moitié-moitié. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est impossible à prévoir. Moi, je pense que c'est la théorie du chaos qui s'applique dans ces cas-là. Donc, c'est impossible de prévoir à l'avance. Néanmoins, si vous ne voulez pas de pooling, sur un écheveau, vous le séparez en 2 et vous tricotez soit avec le début et la fin en alternance, soit vous faites 2 petites pelotes et vous alternez. Alors, c'est plus contraignant, mais il faut que vous le sachiez. Sur ce coloris-là, il y aura ce type de pooling. Là, il est sur BFL et soie et c'est pareil. C'est un ravissement sur BFL et soie. J'ai pas d'autres mots. Je l'ai fait sur tweed aussi. Je ne l'ai pas encore essayé sur base MCN par exemple, mais je pense qu'il va être très très beau sur base MCN. Je ne l'ai pas fait sur BFL parce que vous savez la BFL est naturellement jaune pâle. Du coup, je ne sais pas trop pour la partie, après elle n'est pas non plus non teinte. Non, je pense qu'il doit être joli sur BFL aussi. J'en ferai un petit peu. De toute façon, j'en ai mis dans les précommandes, mais je ne l'ai pas encore fait. Et voilà, mohair et soie. Il est trop joli sur mohair et soie. J'en ai un deuxième d'ailleurs en mohair et soie pour vous montrer un petit peu là. Voilà. Donc ça c'est le premier coloris du mois de décembre 2025 de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, qui est le nom en fait du cadre dans lequel je sors mes nouveaux coloris. Les coloris de l'almanach, ce sont les coloris qui sont sortis mensuellement comme ça depuis 2021. Mais j'ai plein d'autres coloris qui ne sont pas de l'almanach. Mais simplement, si vous vous demandez ce que c'est les coloris de l'almanach, c'est ça. C'est le cadre dans lequel sortent les nouveaux coloris tous les mois. Et son coloris compagnon ce mois-ci, en fait, je suis retombée sur une chanson que j'adore, qu'écoutait ma mère. Elle n'écoute plus, mais ça a marqué mon enfance. Et c'est une de ces ballades juste qui fait voyager, je trouve. C'est Avalon de Roxy Music. Je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps au hasard au détour d'une playlist en fait, d'une playlist automatique. Et j'étais oh, ça fait tellement longtemps que je ne l'avais pas entendue. Et je l'aime tellement. Et une fois qu'elle rentre là, cette chanson, elle ne veut plus sortir. Elle tourne en boucle et elle invite beaucoup à chanter. Mais c'est impossible à chanter. Si vous connaissez cette chanson, c'est comme de vouloir chanter la chanson de Whitney Houston, I Will Always Love You. C'est pas possible de chanter ça. Il y a peut-être une personne sur 100 000 qui est capable de chanter ça correctement sans que ça casse les oreilles. Et je m'en fous, d'accord ? Je chante à tue-tête dans ma voiture. Je sais pas si on peut dire chanter à ce stade, alors c'est plus de la chanson. Je pense que ça ferait saigner les oreilles si on m'entendait, mais c'est pas grave. Je chante, si possible avec la musique très fort, comme ça je m'entends pas trop, hein. Mais alors je pousse les aigus, mais comme une tarée. Bref, si vous connaissez pas la chanson, je vous mets le lien. Attendez, vous allez reconnaître la partie dont je vous parle. Vous allez la reconnaître, d'accord ? Voilà. Et si vous la connaissez déjà et que vous l'aviez pas, vous aussi vous ne l'aviez pas écoutée depuis un moment et qu'elle est rentrée l'air, qu'elle ne ressort plus, de rien, c'est gratuit. Et donc, quand je l'ai réécouté, je me suis dit, ah non mais il faut que je fasse un coloris inspiré par cette chanson. C'est évident. Donc voilà Avalon. D'accord ? Voilà Avalon. Ah, il a quand même un petit moment d'adaptation. On a l'impression que la caméra a fait Waouh. Et après, elle se calme et elle ajuste. Donc, c'est un rose poudré, très 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 doux, très pâle, et qui est tellement tellement doudou. Celui-là, par exemple, sur Extra Fine Fingering,
Je l'imagine vraiment doublé en mohair et soie pour un super joli pull. Ouais, je pense que c'est vraiment le coloris parfait pour se faire un pull d'hiver qui a juste un tout petit peu de couleur, mais très très peu, très doux, très léger. En fait, c'est un rose mélangé avec un petit peu de gris. Donc voilà, et rehausser un tout petit peu du même mélange que j'utilise pour macarons, mais à des niveaux tellement, tellement légers que ça lui donne un côté rosé et lumineux sans l'amener dans le fluo. Parce que je vous rappelle que macaron, c'est fluo. C'est carrément fluo, macaron. Ça me donne soif de parler. Donc, les voilà sur Extra Fine et Mohair et Soie. Le voilà sur Stellina. Il est aussi très très joli sur Stellina. Très très mignon. Ça, c'est sur BFL et Soie, et ça va être encore une fois, comme pour l'autre coloris, je pense que c'est un des coloris c'est une des bases sur lesquelles ces deux coloris sont le plus jolis, le plus précieux en fait. C'est très très joli. Et là, je l'ai fait sur Tweed. Il est joli sur Tweed aussi. Après, je ne pense pas que ce soit la meilleure base pour le mettre en valeur. Encore une fois, je ne l'ai pas fait sur BFL. Je pense que sur BFL, il va être légèrement plus jaune. Et sur MCN, il sera parfait. Voilà, c'est vraiment une très très belle base, un très beau coloris à faire sur MCN aussi. Sachant que vous vous rappelez, Tweed, c'est légèrement gris à l'origine. Et au final, je trouve qu'il ressort bien. Il ressort bien. Donc voilà pour les coloris de ce mois-ci. J'espère qu'ils vous plaisent. Ils sont en précommande dans la boutique. Normalement, je les teins rapidement de façon à pouvoir les faire partir avant de fermer l'atelier. Donc je ferai une dernière séance de teinture le 17 décembre. Disons que tout ce qui va être teint la semaine du 15 décembre, je crois que c'est la semaine du 15 décembre de mémoire, que je regarde, que j'ai accès à un calendrier rapidement. Voilà, oui c'est ça. Donc j'ai prévu de l'éteindre entre cette semaine et la semaine prochaine. Donc tout devrait partir la semaine du 15 décembre. Et tout ce qui sera teint, disons à partir du 10-11, ça partira après les vacances. Sachant, bon, je le mentionnerai bien dans vos commandes. Donc j'en ai déjà parlé, mais j'ai une petite intervention qui est prévue le 19 décembre pour lequel je dois avoir au moins 3 semaines de convalescence. Donc la période de break sera un petit peu plus longue en termes de teinture, mais après l'atelier sera ouvert comme d'habitude, Florestine va reprendre comme d'habitude, et c'est elle qui s'occupe des commandes de toute façon, donc il ne devrait pas y avoir de délai d'expédition extraordinairement long sur tout ce que j'aurais teint avant. Par contre, je ne vais pas réouvrir tout de suite, peut-être qu'il y aura un petit peu d'attente sur les commandes personnalisées ou les choses comme ça, le temps que je reprenne tranquillement le chemin de la teinture en fait. Voilà, et ce que je voulais aussi faire, c'est ça j'ai mis de côté pour vous préparer ça. Alors, ah oui, je voulais vous montrer aussi 3 autres choses que j'ai prévues pour le mois de décembre. En plus des coloris de Noël que je remets et que je vais vous montrer, j'ai prévu 2 kits de 50 grammes avec 2 mini. Donc il y en a un qui est dans la couleur de ce mois-ci qui est Gingerbread Glitter ou GG. Et j'ai fait un petit glacier et un petit Sugar Candy pour aller avec. Donc voilà, ça vous fait un kit chaussettes en 50 grammes avec 2 mini de 20 grammes. Et donc ça vous laisse une certaine liberté de patron, d'association, voilà, je pense que c'est trop mignon et c'est suffisant pour une paire de chaussettes jusqu'à, je pense, 40 ou 41. Et le deuxième, c'est un classique, hein, je vous ai refait Shortbread et avec Mon Beau Sapin et Santa. Et ça, c'est parfait notamment pour faire des chaussettes de Noël au jacquard. Donc, il y a ce modèle que j'avais tricoté il y a quelques années, qui est parfait pour ce kit par exemple. Pourtant j'adore la designer et son nom m'échappe, je le mets là de toute façon, et je vous mets le lien dans la description du podcast, vous retrouverez toutes les infos. Et je vous ai préparé aussi, c'est comme si j'avais un peu déconstruit Gingerbread Glitter,
les touches colorées, en fait, je vous ai préparé des kits de 7 mini avec du coup mon beau sapin, Santa. Lui, il n'a pas de nom, c'est un jaune doré que j'ai, et lui non plus en fait, c'est deux que j'ai pas encore nommés, que j'ai fait exprès pour ces kits, avec glacier, sugar candy et nébuleuse. Donc voilà, c'est pareil, ça pour un yoke ou pour faire un petit peu de tricot jacquard dans vos projets de Noël, c'est parfait. Et tout ça, c'est prévu dans le planning pour partir avant Noël. Donc voilà. Tout ce que je vous montre, j'aurai aussi tout ça lors de ma vente éphémère chez Pelote et Repelote à Blainville-sur-Orge le 13 décembre. C'est à côté de Caen. J'y serai de 10h à 17h et j'aurai tous les coloris de Noël, y compris les kits que je viens de vous montrer. Donc ça, j'ai prévu de venir avec. Et ce que je voulais vous montrer également, du coup, je voulais refaire une petite rétrospective des coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, des coloris que j'avais sortis au mois de décembre, qui sont toujours inspirés par la saison des fêtes de fin d'année. Donc, le premier coloris de Noël que j'ai fait, c'est celui-là, c'est Casse-Noisette. C'est une base naturelle avec plein de touches colorées assez légères et plein de speckles, inspirés par l'univers de Casse-Noisette. Donc ça, c'est celui-là. Il est très joli, il est très proche de Snowflake, c'est un peu dans le même univers et ça fait des... Si vous faites par exemple Casse-Noisette, Snowflake, April Shower, vous avez vraiment quelque chose, un très très beau gradient dans des tons... vous avez Teacup aussi qui se marierait très bien avec. Voilà, ça vous donne un peu des coloris comme ça en base naturelle avec différents aplats de couleurs, différents tonnes de speckles, mais qui restent un petit peu dans la même palette et qui seraient parfaits dans un fade par exemple. L'année suivante, j'ai fait Bonhomme Pain d'épices. Ça, c'est un de vos coloris de Noël préférés. Je dirais, c'est le deuxième sur le podium des coloris de Noël. Hop, vous me le redemandez régulièrement sur les salons. Vous l'aimez beaucoup celui-là. Je le teins pas à chaque salon, mais presque. Même quand c'est pas la période de Noël. Donc, c'est celui-là. Donc ça, typiquement... c'est un petit peu comme Gingerbread Glitter, c'est un coloris avec une partie marron travaillée, une partie rouge et une partie au milieu qui est laissée naturelle. C'est un coloris qui fait du pooling et qui, suivant les projets, risque de faire du pooling plus ou moins marqué. J'ai notamment le cas d'une cliente qui en avait acheté un dans l'espoir que ça rende un peu comme ça. C'était un écheveau de... Ça, c'était Bonhomme Pain d'épices. Donc là, on était sur un écheveau un peu plus fondu avec la zone blanche moins marquée. Et on avait quasiment un effet de rayure. Et quand elle avait acheté ce coloris donc sur extra fine et pas sur tweed, elle avait eu moitié-moitié. Et donc, elle était déçue, ce que je peux comprendre. Après, il faut savoir une chose, c'est que suivant les fournisseurs de laine avec lesquels je travaille, le diamètre des écheveaux n'est pas le même. Ça se voit très clairement entre, par exemple, l'extra fine et la Stellina. On a un écheveau qui est plus grand que l'autre. Ça aussi, ça va jouer sur le pooling. Typiquement, la tweed, c'est comme la Stellina. C'est la même taille d'écheveau, la même taille, le même diamètre. Donc, ça a donné ça sur une chaussette à 64 mailles. Elle, du coup, cette cliente, elle avait pris Bonhomme Pain d'épices sur extra fine, qui est un plus petit diamètre. Et là, elle a eu du 50-50. C'est pour ça que je vous parle de la théorie du chaos. C'est impossible à prévoir. C'est impossible à prévoir. C'est fou, hein. Il suffit de changer un tout petit paramètre et on peut avoir des résultats complètement différents. Donc voilà, ça, ces deux coloris-là seront sujets au pooling. Il faut bien garder ça à l'esprit quand vous les tricotez. Si vous voulez avoir un rendu harmonieux, bien distribué et pas avoir des zones de couleurs très marquées, il faut mettre en place des actions pour contrer le pooling, qui va de toute façon très certainement pointer le bout de son nez à un moment donné. Donc ça, c'était 2022. Après, on a le champion toute catégorie des coloris de Noël. Alors lui, je le fais à chaque salon quasiment, il part. C'est votre préféré, c'est votre chouchou, c'est Réveillon. Donc ça, c'était 2023.
C'est vraiment un rouge très profond avec des zones un petit peu fuchsia. Donc c'est un coloris qui est plein de vie, qui est très beau, qui est bonne mine, instantané. C'est un de vos coloris préférés de mon nuancier. Et son compagnon cette année-là, puisque 2023 c'est la première année que je faisais 2 coloris par mois, c'était Matin de Noël, que je n'ai pas teint depuis un moment et qui est ressorti beaucoup plus rouge et rose que le Matin de Noël que j'ai teint il y a 2 ans. Voilà, qui était beaucoup plus froid. Donc on va dire que c'est inspiré par les petits matins de Noël, les levées de soleil, etc. Bon là, on avait vraiment un lever de soleil très très rose, on va dire. Hein, voilà. Donc c'est aussi pour ça que quand vous me demandez de vous teindre des couleurs que j'ai pas teintes depuis un moment, même si j'ai la recette, il y a certains aspects de ma teinture qui sont qui sont pas quantifiables en fait, et du coup il peut y avoir des différences assez marquées sur des coloris que j'ai pas teints depuis très longtemps. Là typiquement c'est le cas, et je pense que si je fais ma teinte de Noël maintenant, sauf si je me dis il faut avoir la main un peu moins lourde sur le rose et le rouge, il va ressortir comme ça maintenant. Donc voilà. En 2024, je vous ai proposé un coloris que j'adore, qui était un peu inspiré par les pulls moches de Noël, mais que j'avais pas du tout voulu appeler comme ça, parce que bon, faut arrêter de pas l'appeler pull moche, mais qui s'appelle Christmas Sweater quand même, et qui a cette tête-là, et qui est pour moi le coloris de Noël parfait, c'est-à-dire qu'il y a toutes les nuances, il y a différents tons de marron, différents tons de vert, de rouge, de doré, et ça donne un rendu vraiment hyper joyeux, hyper festif, très 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 joli, surtout quand il est tricoté en double. Il est magnifique tricoté en double, et alors ce qui est dingue, c'est que tricoté en double, on dirait même pas un coloris de Noël, il est super joli. Voilà, et le dernier, c'est c'était le compagnon de Christmas Sweater, c'est Yule Log. Voilà. Donc ça, c'était inspiré par le feu de cheminée, clairement. Hein, le feu de cheminée. Voilà. C'est un très beau coloris, très chaleureux, avec plusieurs tons de marron et de orange feu. Jaune et orange feu. Il est particulièrement joli et cosy sur la base tweed. Voilà, donc tous ces coloris, vous pourrez les retrouver en précommande dans la boutique. Si jamais ça dépassait sur la semaine à partir de laquelle j'expédie plus avant les vacances, je vous le dirai, mais normalement, tout ce que je vous ai montré, je le teins avant de partir. Je le teins au plus tard la semaine du 8. Il y a encore 2 autres coloris que je voulais partager avec vous, qui ne sont pas des coloris. Il y en a 3, mais il y en a un que j'ai pas, je ne peux pas vous montrer en écheveau, mais que j'ai un projet à vous montrer avec. Je voulais vous montrer également 2 coloris que je mets également dans la boutique, que vous aimez aussi beaucoup pour vos projets de Noël, mais pas que. Il y a Santa, qui est le rouge Père Noël par excellence. Hein, voilà, c'est rouge Père Noël. Et il y a également Mon Beau Sapin, qui est un vert sapin qui se marie très très bien avec Santa pour les projets de Noël. C'est d'ailleurs la couleur des 2 mini dans le kit, le petit kit de 50 grammes que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et le projet dont je voulais vous parler, c'est le projet qui entame son 3e Noël, 4e Noël, je ne sais plus. Il sera fini un jour, hein, c'est le châle Mira. Donc vous voyez, là j'ai fait la partie la plus longue, le jacquard est terminé. J'utilise Mon Beau Sapin, Santa, et le 3e coloris qui sera également dans la boutique, c'est Enguirlandé. Donc c'est un coloris, je me rappelle que j'avais fait exprès pour Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui est devenu un coloris que vous aimez beaucoup. C'est une base naturelle avec des speckles marron, doré, rouge et vert. Voilà, et qui donne cet aspect-là. Donc là, c'est enguirlandé sur base Tellina. Et ça donne ça. Et du coup, c'est le combo que j'utilise pour le châle Mira. J'utilise Santa, Mon Beau Sapin et Enguirlandé. Donc voilà, pour vous mettre un petit peu dans la
période festive. Moi, j'ai sorti mes projets de Noël. Là, ils sont sur le canapé derrière moi. Ils attendent que je termine le calendrier de l'Avent et ils sont dans les starting blocks. Voilà. Et dernière chose que je voulais absolument vous dire, parce que vous allez certainement me poser la question dans les commentaires, j'aurais dû le dire en début d'épisode, je porte le pull Love Note tricoté en Merkit Fingering et Suri et soie dans le coloris Modou que j'éteins récemment. Donc c'est un ancien coloris que j'ai retravaillé toujours pour la même question de colorants qui ne sont plus fabriqués chez Ashford. Et donc il a fallu que je retravaille ma palette. Donc ça y est, il est à nouveau, je peux à nouveau vous le proposer, voilà. Et voilà, donc ça c'est Modou. Et c'est la couleur que j'ai utilisée alors du coup c'était des bases différentes et le coloris est légèrement différent. Mais c'est ce coloris là et c'est un mauve, vraiment un mauve rose, un vieux rose mauve, tout doux, avec des touches, des speckles colorés mais qui ne se voient vraiment que quand on a le nez dessus en fait, et qui servent simplement à lui donner de la vie, mais qui, vous voyez ici, on ne les voit pas du tout en fait. Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que les coloris vous plaisent. Rendez-vous dans la boutique pour les précommandes. Et puis moi je vous dis à tout de suite puisque j'enregistre directement le premier épisode de Cryptid Mania. Et on se voit en live la semaine prochaine à 17h sur la chaîne. Merci beaucoup, bon tricot, bon crochet, prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine.